Drage gledalke in dragi gledalci televizije Exodus. 2 leti nazaj smo kristjani po vsem svetu doživeli šok, ko smo izvedeli, da se je v katedrali Notre Dame zanetil požar. Kaj je Notre Dame? Zakaj se je ta požar vpisal v zgodovino krščanstva, v zgodovino katolištva? To so vprašanja, na katera bomo skušali danes odgovoriti. Zato sem v našo sredo danes povabil izjemnega gosta, rektor katedrale Notre Dame, Monsignor Patrika Chauvet. Ta intervju je poseben, saj takšnega v Sloveniji še ni bilo. Rektor, ki je doživel požar najslavnejše katedrale na svetu, nam bo v tem ekskluzivnem intervjuju povedal, kako napredujejo dela z obnovitvijo katedrale in kaj pravijo policijske preiskave. Poleg tega, da je rektor, se spoznali z monsignora kot izjemno duhovno osebo, od katere bomo skušali izvedeti tudi, zakaj smo kristjani v teh težkih časih zaviti v molk oziroma v tišino, kot naš današnji gost sam pravi. Monseigneur Chauvet, tout d'abord merci d'accepter cet entretien avec nous. Vous êtes prêtre depuis 40 ans à Paris, professeur de théologie et recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis 5 ans. Le drame que vous avez vécu il y a 2 ans nous a vraiment touchés. Cette cathédrale est également la cathédrale de tous les chrétiens. Ici en Slovénie, bon nombre de personnes ont un lien, des souvenirs particuliers avec la cathédrale Notre-Dame. Pouvez-vous nous représenter l'héritage de cette cathédrale et quelle France en est l'auteur? Voilà, c'est une belle question. Comment se fait-il que cet incendie ait suscité autant d'émotions? Bon, je comprends à Paris, c'est la cathédrale de Paris. Je comprends même en France, c'est la cathédrale de France. Mais au-delà des frontières, j'ai reçu au moment de l'incendie, après l'incendie, j'ai reçu plus de 6000 lettres du monde entier qui m'ont dit leur souffrance et qui m'ont marqué leur amitié pour que je puisse arriver à vivre une telle épreuve. Voilà, alors je me suis posé la question, mais vous savez, Notre-Dame, c'est effectivement l'histoire d'abord de la France. Et c'est pour cela sans doute qu'on est attaché à ce monument. Prendre quelques belles figures. Vous avez d'abord Saint-Louis, roi de France, qui vient apporter la couronne d'épines avant de construire la Sainte-Chapelle. Aujourd'hui, la cathédrale a toujours, parce que après la Révolution française, on nous a confié la couronne. Il y a ensuite Louis XIII, le fameux vœu de Louis XIII, où il a consacré le royaume de France à Notre-Dame. Il y a Louis XIV, qui a fait quand même, qui a refait le chœur de la cathédrale pour se placer, lui, naturellement. C'était le roi Soleil, mais enfin, il a placé aussi Louis XIII. Il y a Napoléon, le fameux couronnement de Napoléon dans le chœur de Notre-Dame. Il y a plus proche de nous Charles de Gaulle, qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que tout n'était même pas terminé, est entré, au début, quand il est arrivé à Paris, il est entré à Notre-Dame pour chanter le Magnificat. Voilà. Et aujourd'hui, quand il y a un drame dans notre pays, eh bien, on va à Notre-Dame. Chrétien ou non, Notre-Dame est le lieu, voilà, de la communion de l'État. Voilà, on se retrouve. La France se retrouve à Notre-Dame. Ceci explique qu'il y a eu autant d'émotions, autant d'attachements, et je dois dire que la présence du président de la République, par 2 fois le soir de l'incendie, c'était important qu'il soit là avec son épouse et avec le Premier ministre. Alors, l'Église en France, tout comme en Slovénie, même si tout n'est pas sombre, traverse une dure période de sécheresse spirituelle. Pouvez-vous nous faire un constat de l'Église en France? Ah, il faut que je sois plein d'espérance. Voilà. Parce que, c'est vrai, je dis souvent, si on regarde d'un point de vue humain, on peut se dire, c'est fichu.
Mais il faut toujours regarder le mystère de l'Église, et pour regarder le mystère de l'Église, il faut avoir un regard surnaturel. Et de se dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dépossession, dans le sens où il y a moins de pratiquants. Il y a 3% de pratiquants en France, hein, un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a peu de pratiquants. Le nombre d'actions sacerdotales baisse, c'est clair, et qu'il y a des diocèses qui ont peu de prêtres. Alors est-ce qu'il faut se dire c'est fichu et on met la clé sous le paillasson, ou on fait venir quelqu'un qui va déclarer la faillite? Je ne crois pas. Je pense que Dieu ne peut pas nous abandonner et que Dieu nous fait traverser une épreuve qui est une épreuve de purification. Comme dans l'âme, c'est toujours une épreuve de purification. Je ne veux pas que c'est Dieu qui est responsable, loin de là, comme l'incendie, c'est pas Dieu qui est responsable, la pandémie, c'est pas Dieu qui est responsable, le manque de vocation, c'est pas Dieu qui est responsable. Dieu, il appelle toujours. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde de surconsommation et que tout ce qui est de l'ordre, de l'effort, des exigences, voilà. Il faut dire que quand même notre pays est marqué, profondément marqué par des idéologies, voilà. On vit, la famille a éclaté, on vit, voilà, une sorte de facilité qui fait que lorsqu'il y a des jeunes, voilà, d'efforts, de travail de la volonté. Donc je comprends aujourd'hui des jeunes quand même, hein, parce que je suis entouré. Je comprends que des jeunes se disent oh là, leur prêtre aujourd'hui, eux ça sera donc en 2030. Hein, voilà. Qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce que ça sera difficile sans doute. Mais le sacerdoce c'est toujours difficile en 2030 comme au temps du Christ. Il faut faire trop d'illusions. Il ne faut pas rêver d'un sacerdoce, des prêtres. Non, les prêtres sont peut-être appelés au martyre. Et je crois qu'il faut accepter de vivre cela. Mais c'est vrai que c'est difficile. L'Église de France, à la fois, il y a une sorte de dynamisme, parce que, mais je vois ça de Paris, et à Paris, nos églises, elles sont encore vides, elles sont encore pleines, Dieu merci, enfin, avant la pandémie, elles sont pleines, et il y a un dynamisme spirituel. Mais je vois bien qu'en province, c'est pas si simple, parce qu'il y a des désertifications d'abord de la population, et puis voilà, le monde rural ne suscite pas beaucoup de vocations, et voilà, il faut se confier au Seigneur et se dire qu'est-ce que tu veux nous dire à travers cela? Est-ce que c'est uniquement de dire bon, il n'y aura plus de prêtres, donc il faut créer un autre sacerdoce? Ça, je n'en suis pas du tout convaincu. En revanche, qu'est-ce qui peut appeler au sacerdoce aujourd'hui? C'est la sainteté. Alors, est-ce que vous pouvez justement un petit peu nous expliquer, parce que vous êtes vraiment un des fruits de ces nouvelles vocations, on va dire, qui maintenant traverse cette crise dans l'Église. Comment est-ce que vous vous êtes décidé à être prêtre? D'où est venue cette vocation? Et quel est votre chemin spirituel, si vous pouvez en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, vous savez, je suis plus jeune, hein, j'ai bientôt 100 ans. Je crois que je dis souvent que j'ai été nourri à l'eau de Lourdes, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu être prêtre. Hein, à l'âge de ma première communion, à 7 ans, je voulais déjà être prêtre. Bon, et puis j'ai fait un chemin spirituel. C'est vrai qu'au moment de mon bac, j'avais dit à mon père spirituel qu'il fallait que je voulais rentrer au séminaire, et il m'a dit non, vous êtes capable de faire des études, et puis vous ferez des études. Donc j'ai fait des études, parce que je suis plutôt obéissant, vous savez. Donc j'ai fait des études à Nanterre, à la faculté, et ensuite j'ai été professeur de lettres pendant 2 ans et demi. Voilà, professeur de lettres, et je suis rentré après au séminaire des Carmes, qui est le séminaire de l'Institut catholique de Paris. Et puis, ça fait donc 40 ans
que je suis prêtre, 40 ans de bonheur, il y a des difficultés, naturellement, comme dans toute vie. Hein. En tout cas, je n'ai jamais regretté, ni un jour, ni un soir, d'avoir accepté, d'avoir accepté de suivre le Christ, en tout cas comme prêtre. Et donc je rends grâce de la fidélité, en tout cas du Seigneur, à mon égard, et combien il m'a accompagné sur des ministères qui n'étaient pas toujours faciles. Hein. J'ai été aumônier jeune, ensuite j'ai été recteur de séminaire pendant 12 ans, recteur du Sacré-Cœur de Montmartre, j'ai été curé de Saint-Honoré-des-Laux, vicaire général pendant 5 ans, j'ai été curé de Saint-François-Xavier, et puis maintenant recteur de notre avec cette belle épreuve que le Seigneur a, et qui est sûrement quelque chose pour me conforter un petit peu plus dans l'espérance. Vous voyez, je pense que pour nous, en France, hein, il faut que ça soit de nouveau une période missionnaire. Hein. La pandémie révèle aussi quelque chose de grave. C'est qu'au moment où on pouvait reprendre la possibilité d'aller à la messe, eh bien, on a perdu 30%. Ça veut dire que finalement, les fidèles se contentent de regarder la télévision et de ne plus se nourrir du corps du Christ. Donc, ça, c'était pour nous le premier confinement. Le confinement, à cause du couvre-feu, on a perdu 50%. Donc, ça veut dire qu'il va falloir rechercher ces 50%, mais au-delà de ces 50%, il va falloir essayer de montrer aux gens que l'après-pandémie, c'est de nous faire réfléchir un petit peu sur notre vulnérabilité et notre faiblesse. On se prend pour Dieu. Alors, c'est vrai que c'est normal que tout va à volo. On se déshumanise. Regardez un petit peu la surconsommation, regardez comment on est dans une recherche continuelle de la compétition. On écrase les autres pour réussir. Est-ce que c'est ça vraiment que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous? Moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je dis simplement, c'est que nous nous éloignons de la source, et quand on s'éloigne de la source divine, on s'éloigne de notre humanité, tout simplement parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors voilà, là, il y a sûrement du travail qu'il faudra faire. Reprendre bien Blaise Pascal, un des grands philosophes du XVIIe, hein, qui, dans la fragilité de l'homme, de la nature humaine, à la fois il dit nous sommes très grands parce qu'on a une intelligence et tout, et on est très fragile parce qu'une goutte d'eau peut faire tomber l'humanité. Regardez, nous c'est un petit lion qui a mis par terre l'économie, qui met par terre la vie sociale, la vie relationnelle, et qui est aujourd'hui absolument insupportable pour la jeunesse, mais aussi pour les adultes qui en ont plus qu'assez depuis 1 an de ne pas pouvoir profiter un petit peu de la vie. Voilà. Le président Macron avait dit que c'était une guerre. Oui, nous vivons une réelle guerre, je pense, et qu'on n'est pas encore sorti de la guerre. Alors, il y a 2 ans, je me souviens en fait comment est-ce que je vous ai vu à la télévision, parce que bien sûr, ici en Slovénie, nous regardions les images en direct de cet incendie, et je me souviens de vous voir votre tristesse. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment s'est passée cette journée, et comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Vous savez, quand vous voyez votre télé, c'est normal que vous soyez plus que dans la tristesse. J'étais accablé. J'étais là du début, sur le parvis, à côté des pompiers, à côté du général des pompiers, qui me tenait au courant de l'évolution de l'incendie. Et donc vous êtes, voilà, effectivement, quand l'incendie s'est arrêté vers midi, où j'ai pu voir avec le président de la République et son épouse l'ouverture des portes pour voir les dégâts à l'intérieur. Le président m'a dit tout de suite la croix victorieuse, la croix dorée qui était au fond. Elle dit Monseigneur, elle est là. Et moi, j'ai regardé la Vierge, elle était là. Alors que tout au-dessus, tout s'est écroulé. La voûte, les
clés de voûte sont tombées, ce qui a fragilisé l'ensemble, naturellement, de l'édifice. Donc, je suis resté là jusqu'à minuit, minuit et demi. Après, qu'est-ce que j'ai fait après? Ben, j'ai essayé de dormir un petit peu, j'étais bien incapable de dormir. Qu'est-ce que j'avais? Ben, j'ai prié, j'ai posé beaucoup de questions au Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Et voilà. Et ce fut le grand silence, naturellement. Et d'ailleurs, je préfère peut-être pas qu'il me réponde tout de suite. Le lendemain, quand je suis revenu, il était 6 heures du matin, 5 heures, j'étais seul sur le parvis avec les pompiers qui étaient là pour surveiller s'il n'y avait pas une reprise d'incendie. Et tout seul, je me disais, voilà, France, réveille-toi. Réveille-toi. Voilà. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on se réveille parce que cet événement dramatique, il fallait que moi je lui donne un sens. Sinon, vous tombez dans la neurasthénie, vous devenez cinglé. Et donc, moi j'ai la foi, Dieu merci, et c'est bien que je me tourne vers le Seigneur pour lui dire, donne-moi un sens à tout ça. Qu'est-ce que tu veux me dire à travers cela? Comme pour cette pandémie que nous vivons, qui touche quand même la cathédrale, parce que ça fait 2 drames l'un après l'autre. Et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être que, justement, il faut avoir la foi qui nous permet de prendre du recul. C'est peut-être une épreuve que le Seigneur nous envoie, mais quand le Seigneur envoie une épreuve, c'est pour grandir dans la foi. Donc peut-être que le Seigneur veut me dire, bon, voilà, qui est premier dans cette affaire? C'est quand même Dieu. La cathédrale, c'est vrai que c'est la maison pour le Seigneur, mais peut-être que, voilà, elle était trop encombrée, on s'attachait peut-être trop à l'esthétisme, voilà, peut-être que, je ne sais pas, il fallait purifier sans doute l'ensemble de l'édifice pour que les gens qui rentrent dans cette cathédrale puissent faire une expérience de Dieu. Et ça, je crois que c'était important. Voilà, c'est peut-être un appel à ça. Quand il y a le feu, vous savez, dans la Bible, le feu, c'est la purification. Donc je pense que le Seigneur a voulu un peu purifier tout cela. Et voilà, quand le bon Dieu est là, n'oublions jamais que le diable est là aussi. Donc c'est toujours l'ordre du combat. Ben, puis je pense que le Seigneur a me montrer aussi ben, voilà, ma fragilité, ma vulnérabilité. Et que, voilà, et peut-être retrouver l'essentiel. L'essentiel, c'est de marcher vers le royaume, et c'est le face-à-face avec le Seigneur. C'est peut-être ça. Vous savez, il faut parfois désencombrer. Et quand on est très encombré, eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui enlève ce qui nous encombre. Donc là, il m'a enlevé un gros morceau. Alors maintenant, 2 ans sont écoulés depuis l'incendie. Comment avancent les travaux de reconstruction? Plusieurs projets ont été présentés au public. Certains ont été même un peu extravagants. On a eu tous un peu peur que en fait, la reconstruction allait prendre de différentes formes, différentes architectures, qui ne va pas respecter vraiment le passé. Où en sont les travaux? Monsieur le Président Emmanuel Macron a dit qu'en 2024, les travaux prendraient fin. Est-ce que la cathédrale pourra être remise en état d'ici cette date? Et cet objectif est-elle toujours en actualité? Est-elle toujours d'actualité? Alors, où en sommes-nous pour les travaux? D'abord, depuis, donc ça va faire, on peut dire que le bâtiment est cyclé. Mais pourquoi je dis ça? C'est que le lendemain de la cathédrale bougeait. Pourquoi elle bougeait? Tout simplement parce que la charpente n'existait plus, le toit n'existait plus, et que les murs étaient dans le vide. Donc là, il y a un travail qui a été fait, long, parce qu'il fallait enlever le fameux échafaudage qui était sur la cathédrale, autour de la flèche, et cet échafaudage était complètement calciné.
Et donc, il fallait le découper morceau par morceau. Ça a pris plus de 6 mois. C'est un travail délicat. Il ne fallait pas que l'échafaudage tombe, parce qu'il faisait plusieurs tonnes, tombe sur la cathédrale, qui aurait risqué de fragiliser le monument. Donc, à ce jour, on peut dire qu'on a enlevé tout ce qu'il fallait enlever. On est en train de regarder maintenant, puisque l'échafaudage est parti, ça nous permet d'avoir accès un peu sur l'ensemble du bâtiment. On s'aperçoit que les voûtes ont été aussi fragilisées. Elles ont été fragilisées, pas celles qui sont tombées. Celles qui sont tombées, il y a un grand... Mais les autres sont fragilisées à cause de l'eau. Les pompiers ont mis naturellement beaucoup d'eau pour éteindre l'incendie. Et donc, il y a une sorte de sel qui s'est collé sur les voûtes. Donc, il faut absolument mettre à l'intérieur de la cathédrale des étais pour soutenir toutes les voûtes. Il va falloir les consolider. Donc ça, c'est un travail qui n'était pas prévu, mais qu'il faut absolument faire pour être sûr que les voûtes ne vont pas s'écrouler un jour ou l'autre. Alors ça, voilà. Donc, deuxièmement, on est en train de faire des essais dans la cathédrale pour les couleurs. Par exemple, on nettoie une chapelle du déambulatoire qui est une splendeur parce qu'on retrouve les couleurs qu'on ne voyait même pas avant l'incendie. Donc on nettoie et on restaure qui est un peu abîmé, non pas à cause de l'incendie, mais à cause surtout de la vieillerie. Voilà, ça c'est un autre travail qui se fait. Un troisième piste, on est en train de faire des essais aussi pour nettoyer la cathédrale. Elle était sombre, là, elle va être toute blanche. Donc on ne va même pas reconnaître la cathédrale quand on rentrera dans Notre-Dame, parce qu'elle sera de toute beauté. Voilà, donc ça, on en est là. On a installé maintenant les échafaudages à l'intérieur de la cathédrale, qui vont jusqu'aux voûtes. Donc ce sont des échafaudages assez hauts quand même, pour voilà, commencer à travailler sur les voûtes. Donc voilà où nous en sommes. On n'a pas perdu de temps. On a eu des épreuves, rappelez-vous, très rapidement, on a eu l'épreuve du plomb. Le plomb a retardé, parce ça a bloqué le chantier. On a eu l'épreuve des grèves. Le personnel n'avait pas tout le temps la possibilité de venir, les grèves des transports. On a eu maintenant l'épreuve de la pandémie, notamment les 2 premiers mois de confinement, qui ont été très lourds pour nous, puisque personne n'était sur le chantier. Donc voilà, il y a des difficultés qui s'accumulent, mais nous gardons espoir, et le président avait dit 2024, donc nous attendons pour entrer. On espère. Ce désir. Alors, je voulais savoir en même temps, j'en profite pour vous demander, concernant la flèche, à quoi elle ressemblera. Si maintenant, il paraîtrait que ce serait à l'original, c'est ça? Alors, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de projets qui étaient quand même pour bon nombre complètement farfelus. Ces gens-là, ces architectes, ont oublié une chose, c'est quand vous travaillez sur un monument historique comme Notre-Dame, il faut avoir le respect de ceux qui ont construit, les bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge. Et donc moi j'ai toujours milité pour qu'on reconstruise à l'identique. Parce que voilà, je ne voyais pas une piscine chauffée sur le toit, je ne voyais pas un lieu de promenade avec des rollers. Non, il faut être sérieux. Il faut respecter le travail et il faut ensuite transmettre ce savoir-faire des compagnons, de ces bâtisseurs de cathédrales. Et la meilleure façon de transmettre, comme on sait refaire la charpente, comme la flèche, eh bien, il faut inviter même des jeunes à venir sur le chantier pour qu'ils voient travailler des tailleurs de pierre, des gens qui sont spécialisés dans la ferronnerie d'art, les charpentiers. Je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel.
Donc, le président a décidé effectivement en juin dernier, enfin début juillet, que la cathédrale serait reconstruite à l'identique. En tout cas, on espère parce que je trouve ça magnifique si notre génération arrive à entretenir le savoir-faire de nos anciens. Et surtout, les bâtisseurs ont eu des techniques vraiment extraordinaires à l'époque. Oui, oui, je pense que c'est important. D'abord, on sait le faire parce que la charpente, par exemple, hein, elle est en 3D, nous savons exactement au millimètre près comment elle est faite pour en profiter. Et puis, je pense que ça peut susciter des vocations pour des jeunes, voilà, de ce travail qui n'est pas un travail manuel, loin de là, mais qui est un travail pour participer à la sauvegarde d'un patrimoine qui fait notre histoire. On a commencé comme ça, la cathédrale, un lieu d'histoire. Ben oui, si on veut garder ce qui fait la nation, hein, c'est toute cette culture. Hein. Une nation, elle tient par la culture. On supprime la culture, il n'y a plus de nation. Alors, où en est l'enquête, si je peux vous demander, si vous avez des informations? Là, je peux dire, parce que je n'ai rien à dire. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous savez, les enquêtes, elles vont durer 3 ans, 4 ans. Moi, je n'ai pas encore été interrogé, vous voyez, donc je ne sais pas très bien comment ça va se passer, qu'est-ce qui va... Aujourd'hui, on dit que c'est peut-être un court-circuit. Voilà, on ne sait pas. Donc, je ne peux pas trop vous dire. Voilà. Alors, bon nombre de catholiques, même à l'étranger, ont en soi cette intuition en fait, que cet incendie ne peut être que d'origine criminelle. Bien sûr, nous n'avons pas le droit d'accuser faussement son prochain, mais dernièrement, nombre d'incendies d'églises en France montrent une volonté sincère d'effacer le catholicisme en France, et par là en Europe aussi. Nous avons vu l'incendie de la cathédrale de Nantes, l'église Saint-Sulpice à Paris, l'église Notre-Dame du Rosaire, et également autre part en Europe. Les autorités françaises du ministère de l'Intérieur ont indiqué en janvier 2020 que 1052 faits antichrétiens ont été recensés en 2019, dont 996 actions, atteintes aux personnes et aux biens, et 56 menaces pour 1063 actes en 2018, dont un peu moins d'1 millier de dégradations, et 1038 en 2017. En plus de cela, régulièrement, des films de destruction d'églises et de chapelles en France par l'État français circulent sur Internet. En 2013, la destruction de l'église Saint-Jacques d'Abbeville, l'église Saint-Aubin de Pavoile. Quel regard portez-vous sur tout cela? Je suis sûr parce que la recherche, la police sur le chantier, sur toutes les pierres qui sont tombées, sur la charpente ils ont tout analysé. C'est clair que ce n'était pas l'ouvrage d'un terroriste. Voilà, ça on en est sûr. Maintenant, il faut quand même se poser effectivement quelques questions. Pourquoi on suscite aujourd'hui de la haine? Pourquoi on dérange? Eh bien, ça rejoint un peu la question que vous m'aviez posée sur l'état de la France. Je dis, au fond, c'est peut-être bien qu'on dérange, parce que ça veut dire qu'on n'est quand même pas tout à fait tiède. Les catholiques représentent quand même quelque chose d'important, hein, même s'ils ne pratiquent pas plus de 80% hein, de la population française. Et donc, je pense qu'on a une parole à dire, et cette parole, elle peut déranger. Et comme elle dérange, eh bien, naturellement, on a des menaces. Voilà. Je pense qu'il faut peut-être se dire qu'un jour, eh bien, on sera peut-être martyr et demander surtout la grâce de la fidélité jusqu'au bout. Mais voilà, je me souviens un texte de Saint Jean-Paul II hein, sur Veritatis Splendor, où il dit, voilà, n'oublions jamais qu'on peut mourir martyr au nom même de notre foi, même aujourd'hui, en 2021, même dans le beau pays de France, on a déjà eu le Père Hamel, par exemple, et que ça, voilà, toutes ces menaces nous posent des questions.
Alors en Europe, nous voyons chez nos frères, par exemple anglicans, des cathédrales qui se transforment en terrain de golf, comme la cathédrale de Rochester, ou en mini-parc d'attractions comme la cathédrale de Norwich. Dernièrement, la cathédrale de Salisbury s'est transformée en centre de vaccination. En France, des concerts de rock sont également de temps en temps organisés dans certaines églises, comme l'église Saint-Eustache, qui est également connue pour ses crèches, soi-disant contemporaines. L'Église d'Allemagne veut encore plus de modernisme et bon nombre d'experts craignent un schisme de l'Église en Allemagne. Cela nous déroute, surtout pour nous les chrétiens d'Europe centrale qui attendons beaucoup de la France, comme elle a tenu son rôle dans le passé. L'Église de France au XXe siècle a fourni parmi les plus grands théologiens de son temps. Nous avons de Lubac, Maritain, Congar. Par ailleurs, de la communauté de Thésée à la communauté de l'Emmanuel, beaucoup de jeunes mouvements chrétiens et aussi catholiques ont vu le jour bien en France. Quelle est la réponse de l'Église de France au défi du XXIe siècle? Alors, naturellement, la question, elle est riche. Est-ce qu'on va transformer nos églises et nos cathédrales en salon, en restaurant, comme vous dites. On a quelques églises. Hein. C'est complexe. Pourquoi? Parce que ces églises ne nous appartiennent pas. Hein, elles appartiennent aux communes ou à l'État. Toutes les cathédrales de France appartiennent directement à l'État. Mais les églises appartiennent aux communes. Et donc, il faut que les communes puissent les entretenir. Hein, et que le problème, c'est que parfois, il n'y a plus de messe. Il n'y a plus de curé. Donc, ces églises qui sont abandonnées, il y a bien une dame qui est là pour mettre l'heure pour dire que l'église est toujours ouverte. Mais on sait bien qu'un maire ne va pas dépenser d'argent s'il sait que, un, il n'y aura pas de curé, et deux, qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de célébration. Et donc, naturellement, les curés s'organisent pour que régulièrement il y ait des célébrations. Mais vous voyez que c'est un petit peu difficile pour l'entretien de toutes ces églises qui appartiennent à l'État et aux mairies. Alors maintenant, il y a, après 1905, les églises que nous avons construites, qui nous appartiennent et que nous devons entretenir. Là, c'est aussi, on essaye de garder toutes nos églises. D'ailleurs, on voit l'attachement des chrétiens, même s'ils n'ont pas l'église, l'attachement des chrétiens à leur église. C'est lié au fait que autour de l'église, il y a le cimetière. Et donc, c'est un lieu de mémoire. On aime aller passer devant l'église, arroser les petites fleurs qu'on a mises sur la tombe de son papa ou de la maman. Et donc, c'est important. Et je crois que nous, on doit en tenir compte. Puis, comme je vous dis, c'est notre histoire. Quand je circule, eh bien, je suis heureux de voir voilà, des croix, des petits calvaires qui sont sur la route, qui montrent que notre pays était chrétien. Mais quand je vois maintenant ces calvaires totalement abandonnés, que dans un village, personne s'en occupe, je me dis, ben voilà, est-ce que nous n'avons pas perdu, voilà, France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême, nous a redit encore Saint Jean-Paul II. Eh bien, oui. Est-ce que si on investit pour toutes ces l'entretien, eh bien, voilà, effectivement, c'est la disparition progressive de la présence même de l'Église. C'est vrai que les bâtiments ne disent pas tout, il n'empêche que les bâtiments expriment une présence. Donc, je suis très triste quand je vois effectivement qu'une église est vendue ou va être détruite. Parfois, on est obligé de les détruire parce qu'elles sont dans un état dramatique, donc il faut les détruire. Mais au moins qu'on construise d'autres choses.
Alors, Voilà. est-ce Donc, qu'on n'a pas un peu oublié aussi le sens du sacré un peu? Parce que quand on voit, par exemple, les personnes, même à l'époque, quand j'ai rentré dans la cathédrale de Notre-Dame, je me souviens, il y a des, bon, bien sûr, c'est un lieu touristique, donc il y avait beaucoup de personnes de différents horizons. Mais surtout, en fait, bon, il y a certaines tenues de temps en temps qui étaient un peu extravagantes, bien que même avant l'entrée sur la porte, bien sûr, vous avez bien fait attention de mettre qu'il fallait avoir une tenue un peu décente quand même. Mais les gens, en fait, ils s'en rendent pas compte. Les gens, en fait, ils rentrent dans nos églises comme si ce serait un peu un moulin, comme si ce serait un musée. Donc, comment redonner le sens du sacré à notre civilisation, surtout à ces gens-là qui, c'est-à-dire qu'il qui ont... faut. C'est un problème d'éducation. Quand vous entrez dans une mosquée, vous enlevez vos chaussures et vous vous habillez correctement. Sinon, vous n'entrez pas dans la mosquée. Eh bien, quand on entre dans une cathédrale ou dans une église, il faut se tenir. Mais vous savez, je me suis battu, surtout l'été, quand il fait très chaud et dans la cathédrale il fait chaud. C'est vrai que parfois j'ai l'impression que les gens sont quasi en maillot de bain. Donc je les mets dehors. Bon, mais je ne peux pas passer ma journée à être là. Alors, il y a les Bien sûr, surveillants bien qui sont sûr. pas. Mais c'est vrai que, vous savez, on a perdu les codes de la politesse toute simple. Je vois des gens avec leur casquette, je leur dis, ben non, vous enlevez votre casquette, parce que, et je me rappelle, c'était des Français, je me rappelle, mais est-ce que votre enfant, à la maison, il a sa casquette, au salon, et il déjeune avec vous avec sa casquette? Le père me dit, ben oui, oui, il n'y a rien de mal. Je me suis dit, ben voilà. Donc ça veut dire que on n'a pas transmis à ces gens les codes de l'éducation. Or, ces codes de l'éducation et du vivre ensemble, tout simplement, du respect de l'autre. Voilà, quelqu'un est arrivé torse nu dans la cathédrale, parce qu'il faisait chaud. Et alors il me dit, mais qu'est-ce que ça peut faire? Je dis, mais le respect du lieu. Voilà. Moi, je n'arrive pas chez vous torse nu. Voilà. Il y a Ici, en plus, différentes également tentatives des Femen à Paris, également devant on la a eu cathédrale. ça aussi. Alors ça, c'est encore d'autres choses. C'est les courants protestataires. On a eu ça aussi. Non, mais je crois que, vous voyez, il faudrait des cours. On appelait ça dans le temps des cours de maintien. Je pense qu'il faudrait des cours de maintien, en tout cas des cours de politesse. Alors, tout à l'heure, vous nous avez un peu expliqué qu'en rentrant le soir de l'incendie, vous êtes rentré vraiment dans un silence profond. Et en fait, c'était un petit peu la raison pour laquelle aussi vous avez dernièrement écrit un magnifique ouvrage. Je dois dire vraiment Le silence de Dieu, silence des hommes, que je recommande à nos maisons d'édition catholiques slovènes. Ce livre me touche particulièrement, car en le lisant, on pourrait penser que l'auteur est un moine ermite, pardon. Ce que vous n'êtes pas, et ce livre nous interpelle, pourquoi ce silence de Dieu? Oui, vous savez, il y a beaucoup de gens, notamment les malades, qui s'interrogent. Même, vous voyez, c'est récent, pendant la pandémie, quand je rencontre des gens dans la rue, ils me disent, oh, mais Monseigneur, qu'est-ce qui fait votre bon Dieu? Voilà. Bon, quand je dis aux gens, mais priez, voilà, posez-lui la question. Alors c'est toujours ce silence. Bah, il ne dit rien. Il est peu bavard. Notre Dieu est peu bavard. Et pourtant notre Dieu, voilà, il parle, il cause. Vous savez, il suffit d'ouvrir la Bible. Donc, alors, c'est vrai que on essayer de montrer un chemin spirituel pour que on découvre progressivement que le silence de Dieu est d'abord une présence. Voilà. Que ce silence est une présence et que c'est une présence d'amour, une plénitude, et que le silence devient alors parole. Je ne veux pas dire loi, on n'entend pas. Il n'empêche que nous savons qu'au plus profond de nos cœurs, il est là. Et peut-être qu'il y a à ce moment-là un mot qui ressort, une parole que vous avez entendue dans l'Évangile, peut-être quelqu'un que vous rencontrez qui vous dit innocemment une parole, résonner au plus profond de votre cœur. Dieu se sert de tout pour dire sa présence, sa tendresse, son amour. Alors, ce silence des hommes n'est-il pas voulu par l'homme lui-même également? Parce que... Alors,
c'est vrai que on est terrible. C'est que on ne sait pas faire silence. L'homme ne sait pas faire silence. Voilà. Je raconte souvent un grand prédicateur de Notre-Dame, le Père Carré, raconte cette belle histoire d'une dame, ça aurait pu être un homme d'ailleurs, une dame qui l'attelle le premier du carême en lui disant Père, je veux faire cette année un grand carême. Alors le Père Carré lui dit oui, madame, qu'est-ce que je dois faire? Donc le Père Carré dit un quart d'heure de silence par jour et vous laissez parler l'Esprit Saint. Elle dit mais madame, mais je veux un grand carême. Faites cela et vous verrez. 6 mois après, le Père Carré rencontre cette dame et cette dame est très agressive. Mais lui avait totalement oublié d'abord cette femme et il ne savait même plus ce qu'il lui avait dit pour le carême. Et donc cette dame lui dit mon père, de vous, quel carême! En effet, l'Esprit Saint parlait tellement que je ne pouvais pas en placer une. Voilà une belle expérience. Voilà. Une belle expérience de se dire, j'allais dire, Dieu ne peut pas en placer une. Nos prières sont beaucoup trop encombrées par nos paroles. Je ne dis pas qu'il y a des belles prières. Il faut dire Notre Père, je vous salue Marie, je crois en Dieu. J'allais dire toutes ces prières, il faut les dire. Mais il y a un moment où il faut savoir aussi faire silence, comme le grand Saint-Augustin, reviens vers ton cœur. Reddi ad cor. Reviens vers ton cœur. Et là, peut te parler. Où tu découvres qu'il y a un moi plus profond que moi-même. Et ce moi, c'est la présence même de Dieu. Et que cette présence, voilà, elle est, j'allais dire, elle rayonne de la paix, de la joie intérieure. Et ça déjà, c'est une parole, de savoir que je suis porté. Voilà, le Seigneur me le dit. Voilà, ça c'est un beau chemin que j'essaye de transmettre. Alors, vous aimez beaucoup Georges Bernanos, et vous avez également écrit un excellent livre sur lui, Georges Bernanos, un prophète pour notre temps. Pouvez-vous nous expliquer en quoi Georges Bernanos peut être une sorte de prophète pour notre temps? Eh bien parce que Bernanos est un peu un visionnaire. Et pour plusieurs, on pourrait prendre beaucoup de textes là-dessus, mais il écrit après une période de guerre. Pour nous, ça va nous éclairer quand même dans cette période que nous allons vivre après la guerre. Je pourrais prendre voilà, les robots, par exemple, sur les robots. Il me dit, c'est sûrement pas les machines et les robots qui vont faire grandir l'humanisation de l'homme. Au contraire, ça peut que déshumaniser. Vous savez, parfois il y a un risque. Nous sommes dans une société où voilà, on fait marcher de plus en plus les robots et puis voilà, où est l'homme? Est-ce que le robot est au service de l'homme ou est-ce qu'il tend à remplacer l'homme? Il n'y a pas très longtemps, comme quand notre robot est arrivé sur Mars, il y a quelques semaines, et le responsable journaliste d'une grande chaîne dit aujourd'hui un grand moment, voilà, le Mars est enfin habité. Ben non, Mars a reçu éventuellement un robot, mais il n'est pas habité. C'est pas l'homme qui est sur Mars. Donc vous voyez, il y a toujours des glissements. Voilà. Et il faut toujours se méfier. Et je crois que Bernanos a eu raison. Une autre part sur Noël. Hein? Eh bien, Bernanos dit, c'est le 26 décembre, et il dit, j'interroge quelqu'un, et je dis, tiens, est-ce que vous saviez que hier c'était Noël? Et l'autre lui répond, bah non, c'était Noël. Bon, ah ben non, je ne savais pas. Et progressivement, on perd peut-être cette fête, voilà, cette fête de l'enfance.
vous vous rendez compte qu'il écrit ça en 1900, je crois 1947. Mm. Voilà. Et que dans nos discussions, pour Noël dernier, où à cause du confinement, on se dit est-ce qu'on va pouvoir quand même fêter la messe de minuit, on nous a fait comprendre que peut-être que c'était pas utile ou qu'il fallait mettre simplement 30 personnes pour fêter la messe de minuit. Vous voyez comment progressivement un pays comme la France, qui est un pays chrétien, eh bien voilà, au nom du sanitaire, on supprime quelque chose qui est peut-être essentiel. Voilà, je pense que là, ça montre que notre pays, en tout cas, n'est plus très chrétien. Ça devrait être une priorité. On devrait aider plutôt les chrétiens à aller dans les églises pour prier, pour pouvoir se sortir de cette crise épouvantable. Les épidémies, je rappelle que quand il y a eu le choléra, les gens, ils allaient à la médaille miraculeuse, ils portaient la médaille pour que la Vierge les protège. Voilà. Donc là, moi, vous savez, je suis resté beaucoup de temps dans l'église, pendant les confinements et tout, ça ne se bousculait pas au portillon. Et je trouve ça dommage, parce que voilà. Donc, j'allais dire, l'ami Bernanos voyait ça aussi, hein, comme si Noël pouvait aussi disparaître de notre horizon. Et il s'adressait à des jeunes en disant défendez Noël, c'est votre jeunesse, c'est votre enfance. Ah bon, on connaît Bernanos qui aime la petite Thérèse, donc c'est vrai que c'est la voix de l'enfance. Mais voilà, si je prenais quelques petites pages comme ça, voilà. Donc, dans la vie de Bernanos, en fait, il était, si je me souviens bien, il était au début dans l'Action française. Il était proche de l'Action française. Ensuite, il s'est retiré. Il est parti, juste avant la guerre, il est parti en Amérique du Sud. Et en fait, il s'est un peu retiré. Et en fait, il a un peu découvert, je pense qu'il a eu une deuxième naissance, on va dire, parce que après, ses ouvrages, ils étaient beaucoup plus tournés vers l'avenir. Est-ce que c'est pas justement ce voyage-là qui l'a permis un petit peu de se distancier de certaines idées, peut-être idéologies, voilà. C'est toujours pareil, il faut resituer un auteur dans son époque. Moi, je pense que ce qui l'a complètement transformé, c'est la rencontre avec Thérèse de Lisieux. C'est elle qui l'a transformé parce qu'il a découvert un autre chemin qui est le chemin de l'espérance. Et qu'est-ce que Thérèse nous dit et qu'est-ce qu'il a entendu, lui, c'est voilà, être chrétien, ce n'est pas d'abord être quelqu'un de bien, mais à cause de sa faiblesse, de pouvoir changer de point d'appui et de s'appuyer uniquement sur le Seigneur. Et donc Bernanos l'a exprimé à sa façon. Voilà, quand il pose la question de la mort, parce qu'il était terrorisé par la mort, comment vais-je faire pour mourir? C'est la question de la petite Thérèse. Comment vais-je faire pour mourir et mourir dignement? Dans les dialogues des Carmélites, c'est pareil. La mère supérieure pose cette question. Est-ce que je vais avoir une mort digne? Eh bien non. Il ne s'agit pas de savoir si dans les digne ou pas digne. Il faut ouvrir les bras. C'est dans le journal d'un curé de campagne. Vous voyez, c'était un peu un prêtre médiocre quand même. Un prêtre qui buvait, un prêtre qui avait un cancer de l'estomac, un prêtre qui avait l'impression dans la pastorale de ne pas réussir. Voilà. Il meurt comment? Son ami qui est défroqué, qui est avec sa compagne, le défroqué n'est plus là, il n'y a que la compagne qui est là, il est entouré, elle essaie de chercher un prêtre, lui, il a le temps simplement d'écrire une lettre et de terminer, tout est grâce. Voilà, eh bien, ça c'est la belle mort. Ça c'est une belle mort. Monseigneur Chauvet, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Nous sommes vraiment très très honorés d'avoir eu votre présence parmi nous. J'espère sincèrement qu'on pourra vous avoir encore une fois parmi nous, si ce n'est physiquement, que si vous êtes venu, vous venez en Slovénie, vous êtes la bienvenue. Oui, ben écoutez, un rêve d'aller en Slovénie. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, je peux vous dire que moi, je suis vacciné. J'ai les vaccins. Donc, je vais avoir mon passeport et donc je vais pouvoir, j'espère, bientôt circuler pour parler de Notre-Dame et de partager l'expérience. En tout cas, vous êtes la bienvenue.
Et j'espère que nos maisons d'édition catholiques en Slovénie traduiront votre ouvrage parce que, sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vais faire une petite publicité, mais c'est tout à fait gratuit. Je crois qu'il a déjà été donné. Ah, merci, merci beaucoup. Voilà. Très bien. Au revoir. Drage gledalke in dragi gledalci, danes smo izvedeli, da Notre Dame ni le katedrala. Notre Dame je tudi duh krščanstva v Evropi. Omenjena katedrala je odsev naše vere, vere naših prednikov. Ko je sveti Ludvik IX. Začel graditi Notre Dame, je hotel pokazati, da je Francija svetinji krščanstva v Evropi. Vsi katoličani smo poklicani, da na zemlji ustvarjamo odsev največjega Jeruzalema, kjer smo in v krajih, kjer živimo. Naj bo ta današnji govor povod, da skupaj gradimo svet za skupno dobro, kjer med nami kraljuje Kristus kralj. Do prihodnjič pa vas lepo pozdravljam in želim obilo Božjega blagoslova.